Vous êtes sur Greener FM. Bonjour à tous, bienvenue sur Greener FM. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel Greenterview avec Olga et Antoine. Donc, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter ce que vous faites. Et voilà. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Olga. Je suis une ancienne étudiante de l'ENSE Cube et j'ai suivi un parcours artiste de haut niveau. J'ai été accompagnée par la Fondation pendant mes 3 années, plus un an à GEM, pendant 4 ans avec la Fondation. Et je fais du piano et du violon. Voilà. Ok, bonjour tout le monde. Moi c'est Antoine. Je suis en 2e année à l'ENSE Cube. Je suis dans la filière SEM. Je suis cycliste actuellement. Et ça fait 2 ans que j'ai le statut aussi de sportif de haut niveau. Je suis pas à la fondation, mais j'ai quand même un statut spécial. Ok. Du coup, j'en profite pour me présenter aussi. Je suis sportive de haut niveau en VTT. Je suis en 2e année en SEM aussi. Et ça fait 2 ans que j'ai le statut. Du coup, j'en profite pour présenter l'interview parce que je ne l'ai pas fait. Mais du coup, aujourd'hui, on voulait parler du fait d'allier la vie étudiante et les statuts spéciaux, donc artistes de haut niveau et sportifs de haut niveau, voir comment on peut concilier les deux et comment ça se passe avec Grenoble INP. Donc, pour commencer, je vais vous demander comment vous en êtes arrivés là, comment vous avez commencé tous les deux, enfin Olga, toi, du coup, le violon, puis le piano, et Antoine, le vélo de route. Alors moi, j'ai commencé la musique quand j'étais toute petite. Donc d'abord avec le piano, j'avais 3-4 ans et après le violon 2 ans après. Et c'est toujours un équilibre que j'ai eu avec ma scolarité. Tous les soirs, j'ai mes répètes depuis que je suis toute petite. Et c'est quelque chose que je voulais pas abandonner ou laisser de côté pendant mes études supérieures. Et du coup, j'ai fait un IUT qui m'a permis du coup de concilier ça avec ce statut spécifique. Et l'ANCQ proposait ça, le groupe INP propose ça plus largement, que ce soit en sport ou en art. Et du coup, c'était hyper intéressant de pouvoir concilier études supérieures dans un cadre qui me plaisait et avec une filière qui était pertinente pour mon parcours professionnel. Et donc voilà, ça s'est fait assez naturellement au final. Donc voilà. Moi j'ai commencé le vélo pas tout petit, j'en faisais tout petit bien sûr, pour me faire plaisir dans la rue avec mes copains, voilà. Mais après j'ai vraiment commencé le vélo, c'était vers 13-14 ans. Et j'ai toujours aimé me déplacer sur les week-ends pour les courses. J'ai toujours aimé m'entraîner, prendre du plaisir comme ça, aller faire mes entraînements, faire mes balades. Et j'ai eu la chance déjà à partir du lycée de pouvoir concilier un petit peu compétition, sport de haut niveau et école, parce que j'étais interne et j'avais déjà un parcours d'excellence sportif. Et donc après, une fois parti comme ça, on voit que ça marche bien et du coup on se dit autant continuer. Et j'ai donc fait la prépa des INP de Toulouse, où c'est pareil, où on a comme à Grenoble des statuts de sportifs de haut niveau également. On fait la prépa en 3 ans, pas en 2 ans, donc on a 2 tiers des années à chaque fois. Et je savais que donc, dans le groupe INP, je pouvais continuer ensuite à avoir le statut de sportif de haut niveau. Et voilà, moi je comptais pas arrêter parce que l'objectif c'est quand même toujours de performer, de se développer, quoi. Et l'NCQ, un peu comme Olga, c'était professionnellement des formations qui m'intéressaient et ça permettait aussi de changer de Toulouse et de continuer le vélo. Donc j'en suis là maintenant et j'ai toujours le statut et c'est toujours aussi chouette. Ok. Et, et du coup, pour savoir à peu près pour nos internautes, le volume, qu'est-ce que vous avez à peu près comme volume horaire par semaine? C'est pour montrer un peu genre l'implication que ça a au niveau de l'école. Alors en dehors des pratiques perso qui sont tous les jours, 1 heure au moins de chaque instrument, j'ai au moins 2 heures par jour de répète collective, donc avec un orchestre, avec un groupe, ou même avec des profs, toutes les masterclass, tout ça qui s'ajoute. Je pense par semaine, je suis autour de 20-25 heures. En dehors des tournées, où là forcément on fait que de la musique toute la journée. Okay. Donc voilà, en routine entre 20 et 25 heures par semaine. Ah oui, ok, c'est énorme. Je pensais pas du tout que c'était autant. Parce que du coup, t'as pas mal de trucs. Genre, t'as
le côté genre tu t'entraînes toute seule plus. Ouais, en fait, c'est exactement ça. Donc, tous les jours, moi, j'ai mon petit planning, j'ai mon carnet de route. En fait, j'ai un journal de bord où je note tout ce que je dois bosser en perso. Mm. Donc, c'est pas mal de techniques, c'est pas mal de perfectionnement sur des traits techniques, tout ça. Et après, du coup, il y a la mise en pratique avec l'effectif ou alors en solo pendant mes cours. Et du coup, il y a les répètes d'orchestre, c'est au moins 2h30, 3 heures. Et on ouais. en a 3 par semaine. Et après, on a des cours en plus. Et en plus de la pratique musicale, en fait, il y a des cours théoriques qui rajoutent vraiment une valeur ajoutée à tout cet enseignement. Donc, c'est vraiment plusieurs blocs qui s'assemblent pour avoir un cursus assez complet au final. Donc, ce qui donne un truc assez chargé, mais ça se fait si on a des aménagements d'études comme on peut avoir dans cette école et dans d'autres. Ok. Voilà. Et toi, Antoine, du coup, c'est à peu près combien d'heures par semaine? Alors, je pense dans le sport en général, ça varie énormément. Et ça varie parce que, premièrement, il y a une saison de compétition, il y a une saison plus creuse où il y a une saison où carrément on coupe, on dit. C'est-à-dire qu'on va pas trop toucher, moi dans mon cas, au vélo. C'est-à-dire ça va durer 3 semaines, un mois, on ne touche pas. Ça permet un petit peu de faire le vide et de penser à autre chose. Mais après, il y a toute une partie, pour la saison de route, ça va être de mi-novembre, début décembre jusqu'à mi-février, où en fait, ça va être juste de l'entraînement pur. Il n'y aura pas de compétition parce que elles n'ont pas commencé. Et donc, dans ces semaines-là, on oscille entre 10 à 15 heures de vélo. Et après, il faut ajouter toujours une séance ou deux de muscu et vite fait du renforcement musculaire. Et après, s'il y a de la natation, il peut y avoir de la natation, mais c'est pas pour tout le monde et ça se. Enfin, je veux dire, ça. Comment on dit? C'est quelque chose qui est très modulable, c'est-à-dire qu'en fonction des préférences de chacun, on n'a pas tous la même préparation, on n'a pas tous le même volume horaire de vélo par exemple, ou de muscu, ou de natation, ou de badminton, on fait un petit peu ce qu'on veut. Et ensuite, on arrive donc dans la saison où il y a les courses en fait, donc de mi-février à mi-octobre entre guillemets. Et là, les semaines sont un petit peu plus courtes globalement, un petit peu moins chargées, tout simplement parce que le week-end, globalement, on a 1, 2 courses, c'est-à-dire samedi, dimanche, voire plus en fonction. S'il y a des courses par étape, ça peut durer 3, 4 jours. Donc forcément il faut arriver avec de la fraîcheur, c'est-à-dire avec de l'énergie, donc on peut pas non plus trop puiser dans le corps pendant la semaine. Et ça va être des semaines à peu près pareil de 10 heures, 10-15 heures de vélo. On enlève par contre la muscu, on enlève tout ce qui va être activité secondaire. On garde un petit peu de renforcement musculaire, mais ça va être une fois par semaine, 30-45 minutes pour garder un minimum de gainage et de haut du corps, parce que on travaille pas trop le haut du corps sinon, hein, on va être honnête. Et après, il y a des déplacements sur les courses qui prennent globalement tout le week-end. Hein, c'est-à-dire que moi, ça m'arrivait de partir le vendredi juste après les cours et de revenir le lundi matin juste avant. Même partir avant le vendredi. Oui, même partir avant le vendredi. Hein, il y a même des fois où j'étais pas là la semaine. Ouais. Mais ouais, ça prend du temps et heureusement, là, on peut adapter tout ça et on peut justement prendre ce temps-là sans enlever autre chose, quoi. Ouais. Parce que du coup, pour ceux qui savent pas, mais quand on a le statut de sportif de haut niveau, on peut choisir entre 2 options. Soit on double une année, c'est-à-dire qu'on fait une année en 2 ans, ou soit on choisit d'enlever une UE par an, mais du coup on garde le même nombre d'années, ce qui permet d'adapter, d'avoir plus de temps. Du coup, vous avez choisi de faire quoi? Moi, Et j'avais pourquoi enlevé une UE parce que je l'avais déjà abordée en IUT. Et c'était un truc de mise en pratique. Alors, je sais plus exactement le nom de l'UE, mais c'est ce qui m'avait été conseillé aussi par la fondation. J'avais envie de faire un diplôme avec une autre école. Donc là, j'ai fait avec GEM. Et j'avais pas envie de passer 4 ans à l'ENSECU, puis de refaire 1 an d'études. Donc le max que je m'étais donné, c'était 4 ans après l'IUT. Et du coup, j'ai pas décidé d'aménager sur 2 ans. Et puis avec la musique, c'est pas hyper pertinent d'aménager la première année sur 2 ans. Parce que au final, le rythme est assez décousu et ça dépend vraiment des auditions, des concours ou des orchestres dans lesquels on est. Donc c'est vraiment un truc qui est fait sur mesure et l'accompagnement pédagogique était vraiment au top pour ça. Et ça c'est vraiment bien... ça a bien fité avec ce que je voulais faire pendant mes années, donc c'était top. Voilà. Ok, trop bien. Moi j'ai fait pareil, là ça fait 2 ans que je fais mon année normalement.
J'enlève une UE toujours au second semestre parce que c'est là où j'ai les compétitions, c'est là où je suis le plus contraint et à partir. Mais c'est vrai que c'est possible de faire en 2 ans quand on est cycliste parce que si vraiment on souhaite accéder au monde professionnel, ben, on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir du temps, il faut pouvoir presque en fait faire que du vélo. Mais après, je sais que je suis un peu dans le même cas qu'Olga, c'est-à-dire que j'ai déjà fait 3 ans de prépa aussi. Et il y a un moment, bon, voilà, j'aime bien l'école, mais c'est bien aussi si ça se finit. Donc voilà, j'avais pas envie non plus de me rajouter des années et passer 30 ans de ma vie à l'école. Parce qu'à un moment, il faut aussi aller au travail. Et puis j'ai envie aussi de découvrir le monde du travail. Mais c'est vrai que le faire en 2 ans pour le cyclisme, pour le coup, ça peut être rentable. Dans le sens où vous travaillez. En fait, il aurait fallu presque un petit peu comme le système intervalle qui existe aussi Ouais, à ouais, Grenoble INP, où en fait on travaille beaucoup une période de l'année. Ouais. Généralement, là, c'est pour les skieurs et les gens de la glisse, de l'hiver. les gens de la glisse. Non, mais c'est ceux qui travaillent, Ouais. c'est les sportifs hivernaux en fait qui font du ski de fond, qui font du ski alpin, qui en fait ne sont jamais là pendant la période hivernale, mais qui travaillent du coup juillet-août et qui rattrapent les cours. C'est faisable aussi dans le vélo, Mais je crois que ça se fait pas trop. Enfin, moi, je connais mais personne. c'est pas, Ouais, non, c'est je pas connais- répandu. Je connais personne mais- qui le fait dans le vélo. Non, mais après, je pense que si on leur demande, c'est quelque chose qui peut se faire, je pense. Ouais, Ah ouais c'est sûr. C'est- Ouais, ouais. Vraiment, ils sont très De toute façon, ouverts en aux vrai, tu régulations. demandes n'importe quoi, ils veulent. Enfin, c'est pas tu demandes n'importe quoi, mais ils veulent bien. Enfin, tant que c'est justifié, bah. Ils sont très à l'écoute, ouais. Ouais, ils sont hyper à l'écoute. Ouais. Surtout toi, en plus, avec la fondation, enfin, Ouais. genre, ça t'a apporté pas mal, non? Alors la fondation, un soutien incroyable, ouais, que ce soit administratif, puis vraiment, ouais, il facilite beaucoup les démarches, puis c'est vraiment un appui qui donne un peu d'ambition sur pas mal de projets, sur pas mal d'envergure, sur des choses dans lesquelles on n'ose pas forcément se lancer quand on débarque en première année ici. Puis ça fait connaître un monde pro parce qu'il y a pas mal de parties prenantes de la fondation qui sont des acteurs donc des entreprises de la région grenobloise. Et du coup, d'avoir ce contact-là, c'est hyper enrichissant parce que il nous montre que c'est des profils qui sont intéressants pour ces entreprises. Donc ça nous encourage à continuer. Et on se dit pas que juste, je fais ça pendant ma vie étudiante parce que c'est possible, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut projeter sur le monde professionnel et on peut se dire, ok, ma pratique musicale ou sportive peut se perpétuer jusqu'à ce que je le décide d'en arrêter. Mais on n'en est pas là, mais d'avoir cette vision-là plus durable, on va dire, pas uniquement Plus sur au long 3-4 terme, quoi. ans Ouais. étudiants. Ouais, voilà, exactement. Bah, c'est hyper intéressant et moi, ça m'a bien aidé. Ouais. Mais toi, du coup, tu sais que tu veux continuer après, même quand tu vas taffer? Oui, alors typiquement, moi j'ai terminé du coup GEM donc il y a 2-3 mois, j'ai terminé fin octobre et depuis je fais que de la musique donc ça fait 2 mois et demi et donc je sais que je veux pas arrêter quand je serai dans le monde pro et que je serai ingénieur et c'est même pas possible d'arrêter parce que c'est toujours cette notion d'équilibre que, enfin moi en tout cas, je sais pas toi Antoine, mais pareil. que j'ai cherché et qui m'a aidé à me perfectionner dans plein de domaines, que ce soit technique, donc à l'école, ou alors sur le développement de soi. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de garder. Ouais. Mais parce que du coup, là, t'es à 100%, donc tu comptes quand même. Enfin, tu comptes faire combien de temps Alors, 100%. donc là, pour l'instant, ce que je m'étais dit, c'était je fais 2-3 mois full musique, et après, je chercherai un travail. Et au final, je me rends compte que 2-3 mois, bon, c'est peut-être pas assez, mais en même temps, j'ai pas du tout envie de me lancer dans la musique en mode pro. D'accord. Du coup, le but, c'est pas non plus de se lancer dans trop des projets d'envergure et de long terme. Donc là, on termine notre saison de concert d'ici 2 semaines. Et donc voilà, je vais commencer, c'est un peu la période charnière où je vais commencer à chercher un travail. Ok. Donc pour commencer rapidement, quoi. Mais du coup, si tu cherches un travail, t'aimerais bien que ça puisse. Enfin, que tu puisses quand même faire les deux, que tu aies des Ouais. horaires aménagés, peut-être. Enfin, je sais pas trop comment ça peut marcher. Alors, au niveau des horaires aménagés, je sais pas trop comment ça peut se faire et je sais qu'il y en a qui demandent des 80%. Enfin, on m'a déjà proposé, on m'a déjà dit que c'était possible, typiquement à Schneider. Mais après, c'est pas... Enfin, en fait, j'ai fait mes 4 ans d'études là en alternance depuis le Cube et GEM. J'ai fait 4 ans d'alternance. Et au final, ça s'est toujours bien déroulé avec la musique en plus. Donc, c'était vraiment, j'avais ma journée au travail, donc 8h, 18h typiquement. Et après, à partir de 18h jusqu'à 22, 23, j'ai la musique. Et je sais que c'est mon sas aussi de décompression. Et c'est ma deuxième journée en gros. Et donc voilà, je sais que ce rythme marche super bien.
Et d'ailleurs, le fait Mais de plus avoir de vie pro là, en ce moment, c'est plus compliqué à gérer parce que on culpabilise quand on Ouais. fait plus de musique. Parce qu'on Faut se se dit, bon, motiver j'ai plus aussi rien. parce que t'as une journée, t'as rien de prévu, plus ou moins. Enfin, Exactement, il n'y a plus le cadre de se dire, bon, bah là, de temps à temps, j'ai mon travail, puis après, de temps à temps, j'ai la musique. Et on culpabilise vachement quand on n'est pas actif en musique parce qu'on perd beaucoup, mais j'imagine qu'en sport, c'est pareil. Donc voilà, je pense dans toutes les disciplines un peu exigeantes comme ça, on a ce sentiment qui arrive à un moment. Quoi. Mais c'est cool parce qu'en musique, tu peux faire le soir. Enfin, genre, tu Ouais. peux à 18h te dire ah ben je peux faire de la musique jusqu'à 23h, alors que genre, Ouais, nous en carrément. vélo, ben à 18h, C'est vrai. il va commencer à faire nuit et tout. Du coup, c'est encore plus dur de projeter ça dans sa vie pro parce que il faudra forcément que ça soit aménagé. Enfin, En termes d'horaire, ouais. ouais, Pour en le termes sport, d'horaire, je c'est pense que impossible. Enfin, tu beaucoup peux plus pas. compliqué, Enfin, sauf si tu fais du home trainer tous les jours, donc du coup du vélo genre à l'intérieur, tu peux pas concilier à fond ouais, comme c'est ça. impossible. Ouais. C'est vrai que la musique, c'est un peu... le côté artistique, c'est souvent associé au monde de la nuit. Et au final, c'est ça aussi qui m'a permis effectivement d'allier les deux. Mhm. Parce que les répétitions d'orchestre, c'est toujours le soir, en fin de journée, quand tout le monde est dispo. Les Ouais. concerts, pareil, c'est toujours le soir, le week-end. Du coup, j'ai jamais eu de soucis de ce côté-là. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors que si tu avais été sportif de niveau, je pense que c'est Ouais, plus c'est difficile sûr. de faire. En plus, si tu fais comme tu as fait une alternance, pardon, Ouais, du coup, ouais, c'est plus chouette. ouais, c'est vrai. Nous, en vélo, c'est pas trop possible, quoi. Ouais. Mais oui, du coup, on a parlé un peu de comment vous avez allié les deux, mais par rapport aussi à la vie associative. Quoi ? Non, vas-y, Antoine. Ah oui, c'est vrai, t'as pas parlé, toi. Je sais pas. De comment je concilie les deux? Oui, c'est vrai. Ah bah moi ça marche très bien. Disons que déjà bon là on est en SEM et c'est vrai qu'on a des horaires qui restent honnêtes et qui permettent Non, de... qui sont adaptables. C'est différent. C'est adaptable, modulable. Et non mais c'est vrai qu'on a souvent des demi-journées, des journées, voire des journées entières de libre. Et ça permet quand même de faire des bonnes sorties parce que disons que le vélo prend un peu de temps. C'est-à-dire qu'une sortie, notamment l'hiver, C'est vrai que ça ça, on n'a monte pas dit. vite à 4 heures, ça monte vite à 5 heures. Mais Il y a l'avant et l'après. Enfin, genre, ouais, ça prend du c'est temps, quoi. 4 heures effectives de vélo. Donc c'est-à-dire que déjà avant il faut se préparer, ensuite il faut rentrer, après il faut se laver, enfin bon, faut- Laver le la vélo. vie, quoi. Ouais. Il faut Pour ceux qui le souvent lavent. laver le vélo, se laver soi-même. Et disons qu'après 4 heures de vélo on est un petit peu moins efficace quand même. Parce que il y a quand même la fatigue, c'est-à-dire que toute la phase de récupération, je sais pas comment c'est en musique, si vous avez aussi un peu cette phase de récupération qui est importante, mais dans le sport et dans le vélo en tout cas, c'est pas parce que vous faites 10-15 heures de vélo que en réalité ça prend 10-15 heures dans la semaine. Ouais. C'est-à-dire que même une heure de vélo, une fois que vous rentrez, il y a un moment où votre corps il a besoin de décompresser, il a besoin de récupérer, et vous n'allez pas de suite vous remettre au travail par exemple et travailler quoi. C'est bon, il y a des fois l'après-midi de cours est un petit peu long quoi, et il faut se remettre dedans. Faut pas s'endormir, quoi. Ouais. Quoi. Non mais c'est vrai, Non, c'est mais vrai. oui, non, Et des mais fois c'est clair. c'est pas facile à gérer, c'est-à-dire Et même que se mettre au travail après. Genre, moi, je suis vraiment fatiguée, quoi. Enfin, j'ai envie juste d'être dans mon lit et de dormir. Ouais, Et là, faut se motiver à travailler. Et, c'est dur, quoi. ouais, c'est sûr. Mais ça Ouais, aussi. en musique, on n'a pas forcément cette notion de récupération liée à l'effort physique. C'est plus un sas vraiment typiquement après les concerts où on évacue vraiment tout le stress lié à l'adrénaline sur scène, tout ça, parce qu'il y en a toujours. Mais sinon, il n'y a pas effectivement cette phase de récupération qui prend le temps là. Il y a une fatigue liée à la concentration, énormément, tout ça. Mais voilà. Ouais quand même. Ouais, c'est vrai. Mais non, c'est vrai que dans le vélo ça prend une bonne part quoi. Mais du coup, je sais que t'as listé. Enfin, on a listé ensemble, mais comment ça s'est passé, genre, pour réussir à lister, surtout que c'était pendant le début de la saison, et réussir à s'entraîner. Enfin, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Genre, est-ce que tu penses avoir réussi à bien faire les deux ou pas? Ok, moi j'ai raté. Vous êtes honnête. Non mais oui, en fait j'avais énormément envie de lister parce que j'adore l'ambiance et voilà, c'est quelque chose aussi, ça permet de créer aussi un groupe, de voir comment on travaille en équipe et voir ce qu'on peut faire en fait avec une équipe, et j'ai trouvé ça hyper chouette. Par contre, là où j'ai peut-être un petit peu sous-estimé la chose, c'est que vous avez donc l'école, vous avez la liste, et moi j'ai rajouté le sport en plus. Et il se trouve que voilà, déjà rajouter, enfin
déjà, la liste et l'école, c'est quelque chose qu'il faut réussir à gérer. Parce qu'il ne faut pas que l'un prenne trop le dessus sur l'autre. Mais quand vous rajoutez le sport en plus, et donc les 10-15 heures d'entraînement par semaine, sans compter du coup, l'aspect récupération dont on parlait, bon là ça commence à faire des journées un petit peu trop courtes pour tout ce qu'il y a à mettre faire. dedans, Casé, quoi. ouais. Sachant que tout ce qui est entraînement de vélo, comme Léa disait, c'est en journée forcément, parce que vous n'allez pas partir vous entraîner à 18h surtout l'hiver quand il fait nuit, qui fait, Toi qui fait déjà nuit depuis 2 heures finalement, Ouais. donc voilà. bon, En gros, vous avez un créneau entre 8h et 18h. t'es gentil déjà. Enfin, Ouais, à 8h, il faut être motivé pour partir à 8h faire du vélo l'hiver, parce que bon, il fait Ouais. à peine jour et il fait froid surtout. hyper froid, hein, soyons honnêtes. Ouais, puis il faut être en forme, quoi. Et il faut être en forme. Faut Et pas donc, ouais, avoir fait une réunion de liste la veille jusqu'à. ouais, il faut Ouais, dire ça. jusqu'à 2h. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais en gros, entre 8h et 18h, vous devez caser les cours à l'école, les activités un peu de liste, parce que bon, on le sait, typiquement les papiers cadeaux, c'est en journée. Les magasins, c'est pas la nuit. Et les entraînements de vélo. Et il se trouve que ça a été un peu compliqué. Donc, Ouais. il fallait pas non plus complètement mettre de côté l'école. Il fallait quand même un petit peu travailler. Donc j'ai travaillé. La liste, je sais qu'une fois que j'entame quelque chose, notamment dans la vie associative avec un groupe, j'aime pas être à la traîne et faire celui qui fait le mort, qui fait rien. Donc bon, j'ai quand même un minimum participé et je pense avoir bien participé. Après, les autres Je Joes, témoigne, c'est vrai. les autres Joes diront ce qu'ils veulent et ce qu'ils en pensent, mais voilà. Et donc, forcément, le sport, je l'ai un petit peu mis de côté. Et le début de saison a été terrible. Ouais. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur une course, dans mon cas, là, c'est des courses au plus haut niveau amateur français, et que vous n'êtes pas préparé, et que tous les autres dans le peloton sont préparés, vous prenez très peu de plaisir sur le vélo. Ouais. Et donc forcément, une fois que vous êtes en retard au début de la saison, c'est-à-dire qu'il faut se repréparer, se réentraîner, sachant que les campagnes l'an dernier ont eu lieu au mois d'avril. J'ai été effectif à partir du mois de début juin. Quoi. Ouais. Donc, c'est-à-dire que Alors que la saison a commencé fin février. Ouais, voilà. mi-février. De mi-février à début juin, j'étais un fantôme et c'était pas hyper plaisant mentalement parce que après tout le monde a un petit peu ses objectifs et son leitmotiv dans le vélo, mais moi je sais que je fais du vélo pour être bon, pas pour ramasser les choux. Et, Bien aimé l'expression. et ouais. là, je ramassais les choux, donc c'était Ouais. vraiment pas plaisant parce que en plus quand vous subissez tout un week-end sur la course, vous devez repartir vous entraîner pendant la semaine, c'est pas hyper simple. Et une fois que t'es pas très bien dans ta tête, l'école c'est plus compliqué. Du coup, il a fallu un moment remettre tout au clair. Ouais. Et les vacances ont aidé. Et les grandes vacances ont très bien aidé surtout. Mm. Mais ouais, c'est pas évident de tout lier, surtout quand on veut faire trop de choses à la fois, quoi. Ouais, bien sûr. Puis il y a toujours ce. Enfin, je pense que quand il y a des statuts spécifiques qui listent, il y a toujours cette notion d'investissement, de motivation qui ressort. Et c'est un peu des profils qui ont envie toujours d'être investis à fond dans ce qu'ils entreprennent. Et du coup, quand tu es lancé dans un projet comme ça, tu te voyais pas t'en détacher un peu. Ouais, quoi. mais surtout qu'on était avec tout le monde. Enfin, on Mm. pouvait pas dire. Même Oui, il y t'as avait le des réunions. groupe et- Des fois, je ouais. me souviens, il y avait des réunions le dimanche soir. Moi, je rentrais de course, genre à 20h30, 21h. Mm. Et là, fallait aller à la réu. Alors que je venais faire 4h, 5h de route. J'avais fait ma course le matin. De sortir. Et juste, j'avais pas envie, quoi. J'étais trop fatiguée, mais je me forçais à y aller parce que ça se fait Il y a pas le groupe de et, laisser tout le monde. Et après, ouais. on nous fait des réflexions. Ouais, t'es pas venu à la réu, nanani. Mm. Et c'est un peu dur, surtout par rapport aux autres. Et quand on s'est lancé dans le truc, on a Ouais. envie de le faire, quoi. Là, c'est qu'il faut respecter ses engagements, en fait. Enfin, Ouais, exactement. Je pense que vous êtes pareil, mais moi je me dis, à partir du moment où je Ouais. m'engage, je m'engage à Mm. fond. Je suis pas là à dire, ok, je le fais, et finalement, je le fais à moitié ou je le fais Mais pas. après, je trouve que dans la liste, il y a... Enfin, on n'est pas obligé de s'engager tous au même niveau, parce qu'il y en a qui peuvent avoir plus de temps et qui, du coup, moi, je sais que j'ai pas choisi un poste du bureau exprès pour avoir plus de temps, et que je me suis pas mis dans 3000 respos et pour me dire, je fais ça à fond, enfin, cette respo-là à fond, Ce que tu veux, mais voilà, mais pas me mettre dans 3000 trucs et après, on Ouais. n'arrive plus à faire, quoi. Non, oui, c'est sûr. Après, il faut être honnête avec soi-même. Mm. Typiquement, on a listé bureau des sports, on n'a pas non plus Oui. listé B2 qui Ouais, prend B2, ouais, c'est pour peut-être ça que j'ai pas encore listé plus B2. de temps. Ouais. Voilà, il faut être honnête quand même et se dire, ok, on n'a pas non plus beaucoup de temps et il faut l'utiliser correctement, quoi. Ouais.
Mais c'est bien d'avoir effectivement une vision de la réalité concrète pour savoir à quel point on peut s'investir, à quelle hauteur de nos efforts perso, mais aussi en termes de temps, parce qu'au final, c'est souvent ça qui nous manque, parce que les journées, c'est que 24 heures. Bah oui, c'est ça. Et qu'il faut Ouais. dormir, quoi, aussi. Enfin, je veux dire, dans le vélo, tu peux Accessoirement, pas... Enfin, quand tu fais du sport, même, Ouais. je pense, la musique, c'est pareil. Genre, tu peux pas te Ouais, dire... bien sûr. Moi, c'est pas grave, je me couche à 2h, demain, j'ai cours à 8h, enfin, tranquille. Non, parce que bah, après, tu t'entraînes et Il y après, a t'es besoin de fatigué. récupérer. Enfin, Ouais. voilà, quoi. Oui, oui. Bah, un peu pareil, moi, quand je me suis investie au GC, je savais que c'était à fond ou rien. Et au final, ça s'est super bien passé, puisqu'on avait une super équipe qui fonctionnait très bien. On est super soudés encore maintenant, donc c'est plutôt cool. On a fait des trucs très bien sur toute l'année. Voilà, on a appris plein de choses chacun de notre côté, mais aussi à travailler ensemble, tout ça. Puis au final, niveau emploi du temps, moi, ça s'est hyper bien goupillé. J'ai eu de la chance parce que mon travail, en fait, il était vers Lyon. Du coup, j'avais forcément 2-3 heures de transport tous les jours. Et du coup, ça me permettait d'avoir ce temps dans le train où je pouvais être productive pour le GC. Et je savais que c'était ce temps qui était dédié à ça. Et en dehors, ok. voilà, il y avait nos petites réus, mais c'était pas... c'est pas aussi... On n'a pas autant la pression, je pense, que quand on lise, quand on débarque en 1A. Puis on se connaît mieux, mine de rien, Oui, c'est ça. en 4A, tout ça. Donc c'était plus équilibré, peut-être plus sain aussi le rapport que j'avais par rapport à ça. Voilà. Et surtout que les listes, ça s'est accéléré pile au moment où notre Ouais, saison démarrait, en fait. Exactement, il y a eu ça Donc aussi qui a c'était genre, concordé. c'était vraiment tout en même temps, Ouais. quoi. Mais après, effectivement, tu parlais, du coup, toi, tu avais une période où tu étais un peu fantôme et tu as dû reprendre, du coup, c'était vers juin. Ouais. Et parce que, en fait, c'était dû à un manque d'entraînement sur Ouais, le mois. complètement, ouais. En fait, ouais, pareil, en musique, quand tu perds... Enfin, moi, typiquement, cette année, c'est la première fois que j'ai été blessée. Et pendant 1 mois et demi, j'ai arrêté la musique. Et je pouvais ni faire du piano, ni faire du violon. Et pendant 1 mois et demi, c'était la première fois de ma vie depuis mes 5 ans que je faisais pas de musique pendant aussi longtemps. Et quand je suis retournée à l'orchestre la première fois, c'était j'ai le désenchantement total. Et je me suis dit, ah ouais, donc là, on repart d'aussi loin. Va falloir reconstruire tout ce qu'on a perdu. Mais en fait, sur ce temps où on n'a pas progressé, non seulement nous, on n'a pas progressé, mais les autres ont avancé. Du coup, faut les rattraper. Et du coup, ça met une pression un peu en plus, effectivement, de vraiment jamais perdre le fil et le rythme d'entraînement. Ouais. Ah ouais, puis 1 mois et demi d'entraînement, ça se perd très très vite. Hein. Je veux Ouais. dire, en 1 mois et demi, tu peux perdre à peu près, je sais pas, un an. Enfin, je veux dire, moi, je perds toute ma forme, par exemple, typiquement. Ouais. Non, mais pareil, typiquement. Ouais. Ouais, parce que, Enfin, forcément, 1 mois et demi, c'est même pas ce qu'on ça fait. va Enfin, très si en crescendo, coupure, quoi. en vrai, on fait 1 mois et demi, mais. Ouais. Enfin, c'est une grosse coupure, quoi, vraiment, si on fait 1 mois et demi. Genre, ça arrive presque jamais. Bah, c'est-à-dire Que que tu t'arrêtes vraiment. musculairement, cardiaquement et même respiratoirement, on n'a Oui, plus tu rien. perds, Quoi. ouais. On Non, a mais vraiment c'est sûr. plus rien. On reprend Ouais. presque à zéro. Hein. Mm. C'est Mais ce sentiment-là, il est dur quand même, moi, je trouve. C'est de... hyper dur. c'est hyper dur. c'est hyper dur parce qu'on se sent un peu vraiment très nul. Ah, mais c'est ça, hein, carrément. Et on était à un niveau qui était le nôtre. Et on repart à un niveau qui n'est plus le nôtre. Et pour retrouver ce Enfin, si, qui niveau-là est de après, nouveau le tien, mais. Oui, et qu'il faut se réapproprier et Ouais, accepter. faut se réadapter avec, quoi. Ouais. pour moi, c'est pas mon niveau. Je n'accepte pas la Non, médiocrité. mais c'est vrai qu'après, c'est hyper dur en fait de retravailler Mm. pour retrouver ce niveau parce que on l'a perdu en 1 mois et demi et franchement, il faut bien 3-4 mois peut-être pour retrouver ce niveau-là. Et c'est vraiment. Et ça demande tellement de sacrifices Oui. pour retrouver vraiment Ouais. là où on était Ouais, et puis mentalement. Mais si, ouais, c'est ça, dur, mentalement. hein. Genre, que- c'est dur aussi. Ouais. et qu'il faut s'accrocher quand même. Carrément. Mais bon, ça met un peu de challenge. C'est vrai. Ouais. Mais c'est ça qui est beau aussi. Mais c'est vrai. Mais au final, la fin de saison s'est mieux passée, donc. Ouais, carrément. En même temps, Donc ça- valait mieux quand même. Ouais. Non, c'est vrai, non, mais si elle se passait de la même manière, là, je me serais vraiment posé des questions, mais quand après, typiquement, j'avais fait un stage, moi, déjà, à la prépa des INP, donc j'avais pas vraiment le besoin d'en refaire un deuxième. Ouais. Donc je me suis dit, bon, ok, du coup, ça me laisse tout cet été pour vraiment faire que du vélo, et me remettre à niveau et vraiment Dans être le à bain, 100%. Et en vrai, non, cet été, juin, juillet, août, ça s'est vraiment hyper bien passé, j'ai pu vraiment jouer devant, faire des places. Enfin, je me sentais un peu plus à mon niveau, quoi. Et c'est vrai que, voilà, pareil, du coup, quand on prend du plaisir le week-end, la semaine se passe beaucoup mieux, quoi. Oui, c'est C'est-à-dire sûr. qu'on rechigne pas à aller à l'entraînement, on est toujours heureux de partir en vélo, surtout quand il fait beau, parce que, bon, j'aime pas quand il fait froid et qu'il pleut. Ouais.
Donc c'est vrai que c'est forcément après on arrive dans un cercle vertueux, donc c'est génial quoi. Ouais. Mais Mm. effectivement, le truc de quand tu sais que tu as une répète ou un entraînement qui s'est mal passé, le lendemain, je sais que c'est hyper dur de s'y remettre. Oui, j'avais un prof qui m'avait dit il faut jamais que tu poses ton violon quand tu es fâché avec lui, parce que sinon, quand tu vas devoir t'y remettre, tu vas être un peu en conflit et tu vas avoir ce truc de la réticence de. Ouais, complètement. C'était dur la dernière fois et là, je vais encore en baver. Et Il y du a coup, un côté j'imagine mental, c'est hein. pareil. Ouais, bah, Non, il y a un carrément. côté ouais, mental ouais. qui est hyper présent quoi. C'est Ouais, Enfin, je veux dire, un entraînement qui se passe mal, où typiquement les sensations sont pas bonnes, ou on n'avance pas, en fait, il faut pas le prendre. Il faut pas le prendre premier degré, quoi, presque. Il ouais. faut se dire, Ouais. ok, bon, bah ça arrive. Surtout que souvent, il y a des raisons. Enfin, genre. Oui, ça Oui. Enfin, s'explique. je sais pas, moi souvent Ouais. j'essaye de me l'expliquer, oui, c'est parce que peut-être que c'est pour m'auto-rassurer, mais Bah, si ça mais je marche. sais pas, genre par exemple, ah oui, c'est vrai, bah, je me suis couchée tard ces derniers jours ou j'ai pas beaucoup dormi et du coup, bah, Ça forcément impacte, ça impacte de ouais. ouf. Parce que chaque truc, au final, enfin, tous les aspects de notre vie, on va dire, peuvent impacter notre pratique. Ouais. Genre, comment on mange, comment on dort, comment on est concentré, enfin, est-ce que on est stressé et tout, bah, ça peut impliquer sur Ça se ressent, tes ouais. sensations et tout. Genre, Ouais, sur- ouais. Même les activités que tu fais à côté. Mm. Typiquement, pendant la saison, nous, on va pas aller faire une randonnée au marché pendant je sais pas, 2 heures, on va Ouais. pas aller courir, on va pas aller Mm. faire un foot, typiquement, le lendemain, on se ressort avec des courbatures de venues de malade. nulle part. On Et puis découvre- aussi, tu risques Ouais. de te tordre la cheville ou Ouais, voilà, de il te faut faire faire mal. Enfin. hyper Ouais, attention ouais. aux blessures. Genre là, typiquement, on est à Grenoble, c'est hyper cool, il y a des stations de ski. Mais en réalité, bon, faut faire gaffe aux blessures, quoi. L'objectif, c'est pas d'arriver au mois de février avec un bras dans le plâtre ou une épaule luxée. Parce que là, faut aller expliquer ça à l'équipe, quoi, après. Ouais, c'est Oui, sûr. Au j'étais fait. au ski C'était cool, mais. et là, je me suis satellisé. Non, parce que ça passe pas. Après, on a quand même des Ouais. devoirs vis-à-vis de notre équipe, toi vis-à-vis de ton orchestre. Ouais. On nous donne quand même beaucoup de choses, Ouais. on nous offre beaucoup de choses, et nous forcément il y a des contreparties, il faut aussi quand même qu'on apporte un petit peu, ça Ouais. met un petit peu de pression, un petit peu de stress, mais derrière il faut aussi qu'on apporte nous ce qu'on a apporté. Votre pierre à Quoi. l'édifice. Ouais voilà, c'est les sûr. performances. Mais du coup, par rapport à ça aussi, je sais pas si en musique c'est important, mais pour les soirées et tout, enfin, comment vous faites pour gérer le fait de sortir et de devoir s'entraîner? Enfin, est-ce que c'est possible? Enfin, c'est pas possible d'allier les deux évidemment, mais comment vous faites pour quand même profiter de la vie étudiante? Alors moi, je sais pas, j'ai pas vraiment un planning. Le fait qu'on n'ait pas de fédération, je pense, en musique, le fait qu'on n'ait pas un coach, mais juste plusieurs profs et plusieurs chefs, tout ça, ça aide au fait qu'on est peut-être plus autonome assez rapidement sur nos entraînements, sur notre équilibre. Et du coup, moi, je sais que quand je suis arrivée à Le Cube, c'était vraiment full musique. Et pendant mes 2 premières années, j'ai pas fait une seule soirée. Donc c'était vraiment Ah ouais, ok. hyper extrême. Mais c'était mon équilibre de l'époque et j'avais vraiment envie de progresser, de passer mes concours en musique. Voilà. Et après, en 3e année, j'avais plus de temps parce que j'avais mes diplômes, tout ça. Du coup, j'ai fait autre chose. Et j'ai un peu découvert à ce moment-là la vie étudiante et du coup, vachement tardivement par rapport aux autres étudiants. Et après, en termes d'équilibre, c'est toujours en fonction des concerts, de ce qu'on a. Mhm. Ça tombe jamais pendant mes tournées ou pendant les grosses saisons, donc en vrai, ça va. Moi, j'ai plutôt eu de la chance avec le calendrier, on va dire, jusque-là. Voilà, mais sinon, la vie étudiante, c'est aussi vachement la vie dans l'école, moi, je trouve. J'ai vachement associé ça au bâtiment, parce que quand on vient à l'école, c'est aussi pour voir des gens. Et moi, je sais que des fois, quand j'avais pas cours, je venais ici pour croiser des gens, pour avoir un peu cet aspect de sociabilité que j'avais pas forcément parce que j'allais pas en soirée un autre jour, quoi. Donc Ah voilà. ouais, ok. Non carrément, en vrai c'est vrai. Et j'ai pas fait exactement pareil. Mais nous, je disais, du coup, la saison, ça finit mi-octobre. Donc, c'est-à-dire que toute la période intégration qui est en septembre... C'est un peu mort, quoi. Ouais. Ouais, je l'ai pas faite. Enfin, je veux dire, là aussi, j'étais un fantôme. Mais ça avait été un choix parce que, voilà, moi, je voulais performer quand même dans le vélo. Et je me suis dit, voilà, c'est pas compatible, ça sert à rien. J'ai déjà essayé de faire un petit peu plusieurs trucs à la fois, ça a pas marché. Donc là, je vais arrêter de faire n'importe quoi. Et tant pis, je fais un choix, c'est pas grave. Après, en première année, je comprends que ça soit un petit peu difficile Ouais. parce qu'on arrive dans une nouvelle école. Par moment, on connaît quasiment personne parce qu'il y en a beaucoup qui sortent de prépa classique, d'IUT, de DUT et tout.
Donc il faut un petit peu quand même s'intégrer dans la Aux vie de autres, l'école. Enfin après voilà, c'est un choix de Ouais. chacun, hein. Il y en a qui sont très bien aussi tout seuls ou qui ne Ouais, souhaitent pas carrément, s'intégrer de cette manière, hein, ce qui se comprend bien sûr. Mais forcément c'est plus dur. J'arrivais de la prépa du coup des INP de Toulouse, donc je connaissais déjà quand même pas mal de personnes, sachant que je l'ai faite en 3 ans, donc forcément j'étais à cheval sur 2 promos. Donc c'est vrai que j'avais des deuxièmes années que je connaissais aussi déjà. Ouais. Donc bon, j'avais déjà quand même quelques connaissances et j'étais déjà un petit peu presque ancré dans la vie de l'école. Mais j'avais pas non plus l'envie de faire n'importe quoi. Et en plus, cette année, bon voilà, la saison s'était pas bien passée, donc j'avais vraiment dit je ne fais rien. Mais bon voilà, après mi-octobre, il y a un petit lâchement. Ouais. Non, il y a un relâchement surtout, pas parce que pendant 8 mois, pas on se cadenasse ou on se canalise à ne pas sortir, mais on évite les sorties où on rentre complètement fracassé à 4h du matin. Non mais c'est vrai, en vrai, Non, mais oui, c'est Oui, pas t'as possible. des objectifs, tu fais avec tes priorités. C'est et- impossible ouais. de faire ça. Voilà, de mi-octobre à fin décembre, bon, on peut en profiter, quoi. Il n'y a pas d'objectif qui arrive. Mais surtout, faut en profiter, je pense. Parce que Et- sinon, Ouais. c'est plus difficile de tenir. Enfin, Bah, pour nous, je pense que chaque personne est différente, mais nous, c'est vrai que je pense qu'on a besoin d'en profiter. À titre personnel, j'ai besoin de faire cette coupure, de penser à autre chose qu'au vélo. Parce qu'en fait, si je pense trop vélo, il y a un moment, je sature. Et comme Et ça, tu au penses moins, plus du tout et vélo. je pense plus du tout vélo, il n'y a plus de vélo. Ouais. Ouais. Et là, c'est l'avantage, c'est la période de coupure, on peut se permettre, donc autant se permettre. Oui. Mais certains ne coupent jamais, il y a des périodes de cyclocross aussi où, Ouais, qui Ouais. qui s'enchaînent. du coup, voilà, s'enchaîne, ça démarre, ça démarre avant la fin de la saison de route. Donc il y en a qui ne coupent jamais, mais Mais ça c'est un leur choix. plaît. Enfin, si ça Voilà. leur va, Bien Ouais, sûr. voilà, c'est ça aussi. Ouais. C'est leur choix, ça leur plaît, et c'est ce qui les fait vivre. Donc, Oui, Ça se voilà, respecte. après, c'est un autre niveau, carrément. exactement. Ouais. Mais après, moi, je trouve que même pendant la saison, et comme tu disais, genre, enfin, moi, je trouve pas vraiment que c'est une privation parce que quand on est à fond dans le truc, enfin, j'ai juste pas envie en fait. Moi, j'ai vraiment pas envie. Tu te C'est-à-dire, poses pas la je me question. pose pas trop la question. Des fois, bon, je vais un peu y penser, mais je sais que je serais pas dans le mood en fait. Genre de tout le monde qui est à fond et tout. Moi, je serais juste là en mode bon, faut pas trop que je bois un peu, mais voilà, je fais un peu attention, mais pas vraiment. Et c'est en fait cette sensation est horrible parce que tout le monde profite à fond et profites toi, pas, tu profites à ouais. moitié. Du coup, tu profites pas vraiment. Et au Ouais. final, je trouve que c'est pas vraiment une privation. Enfin, au début, il faut se forcer un peu à plus sortir, mais quand tu sors plus et que tu as choisi, Ouais, que Ouais, t'es c'est dans ça. le rythme. en Ouais, fait, c'est le changement d'attitude qui est hyper oui, dur. ouais. Surtout dans un sens. Enfin, même dans l'autre. Ah, En vrai, en vrai. même dans l'autre, ouais. En vrai, même dans l'autre, parce que là, ouais, à l'inté, j'avais pas du tout envie de sortir au final. Je voyais tout le monde sortir, mais bon, j'étais là, franchement, pas envie quoi. Ouais. Ouais, pareil. Genre Mais un est-ce peu, que- un peu même état d'esprit, vraiment. Est-ce que parce qu'il y a ce truc de se dire, bon, bah vas-y, pendant 1 mois et demi, je sais pas, je lâche prise, je Ouais. peux me permettre. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, parce que tu sais que après tu pourras en soi. Bon, t'es un peu en décalé parce que bon, les Ouais, autres sont c'est un peu ça. claqués, mais tu sais que tu pourras en fait. Donc bon, c'est pas grave si tu te prives entre guillemets maintenant. Mm. Mais après, ouais, pendant la saison, une fois que ton cerveau il est passé en mode compétition et Mode performance. ouais, voilà, full focus sport, musique. En fait, il n'y a pas grand chose au final qui se passe un peu autour. Ouais, ça rentre pas dans Ouais. l'équation et Ouais, juste. complètement. Ouais. En fait, C'est, moi, j'ai l'impression de pas être, entre guillemets, dans le même état d'esprit que les autres. Ouais. Et que du coup, si, genre, on va être avec d'autres personnes, ou, enfin, ça va pour faire un repas ou des trucs comme ça, enfin, des trucs plus chill, mais genre, Ouais. une soirée, vraiment, ça m'est arrivé, même à l'inté, j'ai fait aucune soirée, j'en ai fait une seule, et c'était horrible. Genre, j'ai vraiment pas aimé parce que, moi, je me réfrénais un peu, je savais que j'avais une course dans 2 ou 3 semaines, je sais plus, mais je me disais, bon, là, c'est un peu creux, je peux me permettre et tout. Au final, je suis rentrée à 1 heure, ça m'a trop saoulée. Parce que j'étais pas dans le mood, quoi, enfin... Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais Ouais. c'est aussi un peu dur parce que tous nos potes ils sortent et nous on est là. Et Ouais. il dit mais viens, il nous dit ouais, mais des fois, viens ils et tout. comprennent pas l'engagement. Non, pas de ouf. Du coup, Ouais, non, c'est puis après, vrai. ouais, voilà, c'est ça. Il y a des fois, on te dit, ouais, viens une fois, ouais, viens 2 fois, et puis au bout d'un moment, tu sais. T'as la pression Mais en sociale. vrai après Ouais. on propose plus. Non, mais c'est ça. On propose plus. Non, Aussi. c'est vrai. Non, mais ça, Ouais, non, mais mais c'est vrai. Ouais, je Après, vois. même vous, je sais pas, mais tu sens que même le sport à haut niveau ou la musique à haut niveau, il y a un moment, ça te restreint quand même tes relations au final. Ouais, carrément. Enfin, ta vie sociale oui. se restreint Oui, énormément. complètement. Et je dis pas tu perds des amis ou des gens de ta vie, mais c'est un petit peu ça quand même des fois. Enfin, Oui, je veux dire, puis tu perds contact et voilà. Ouais. Mais ouais, c'est vrai.
Ou des gens qui vont pas forcément comprendre pourquoi on fait Exactement. tous ces sacrifices-là. Carrément, ouais. Et qui sont là en mode, ben non, mais c'est bon, en vrai, viens, Tu fais pas on rentre pas tard et d'efforts, tout. Non, ouais. pas forcément, ils vont pas forcément faire ça, mais genre, non, mais au pire, on rentre pas tard, genre à 2h. Bon, ben, c'est déjà tard pour nous, quoi. Ouais, parce que c'est hyper compliqué de comprendre au final. Ouais, puis il y a une Enfin- partie visible de l'iceberg, effectivement, Oui. c'est juste, je m'entraîne. Et puis après, il y a tout le côté physique, Ouais. du corps, concentration, mental, et Ah, mais complètement. que les Et gens genre n'ont dormir, pas, enfin, ouais. tout simplement, si tu dors... Enfin, C'est si ça dépend des gens, mais précieux, genre, si ouais. tu dors 6 heures par nuit, que ça n'est pas suffisant pour toi, ben, t'es pas C'est- efficace à ouais, l'entraînement et derrière, t'es ça pas, suit, enfin, t'es ouais, pas en forme ouais. pour les courses, quoi. Là, ça va durer une semaine et après il faudra 3 semaines pour s'en remettre. Ouais, Donc, c'est ça. 3 semaines de fatigue, donc 3 semaines de perdu d'entraînement au final. Ouais. Mm. Où ça se répercute et Et tu ouais, en fait. galères. Et... Bah, le corps il va encaisser, mais le jour où il va lâcher, après c'est fini quoi. Ouais, c'est Et- sûr. Mais du coup, par rapport à ça, est-ce que vous avez pas l'impression des fois que ça gâche un peu l'expérience de l'école, genre l'expérience de l'école d'ingé, pardon, le fait de pas aller en soirée et tout. Moi, pas du tout, parce que vraiment, j'ai pu faire tout ce que je voulais quand j'étais à l'NCCUB ou à SGM, que ce soit côté associatif, que ce soit musique ou que ce soit en cours. Vraiment, c'était le fait d'avoir un aménagement aussi souple en fait sur les cours. Vraiment, ça m'a permis de trouver, de savoir déjà vers quoi je voulais me diriger et me spécialiser assez rapidement. Et du coup, j'ai jamais été perdue en cours, donc ça m'a assez plu. Puis après, la vie associative, c'est un peu toi qui décides dans quoi tu t'investis, à quelle hauteur. Et tant que tu es clair là-dessus et que tu tiens tes engagements, je reprends ton expression, Antoine, mais c'est exactement ça. Tant que tu es là, quand tu l'avais dit, que tu fais ce que tu avais dit, moi, ça a plutôt bien marché. Donc moi, ça n'a vraiment pas gâché mon expérience de l'école. Au contraire, je pense que ça l'a vraiment amélioré. Et c'est ça aussi qui m'a donné un peu de l'ambition pour la musique. Ok. Voilà. Et la même chose. Ouais. Enfin, je veux dire, on a tous un peu une vision de l'école d'ingé où l'objectif, c'est on sort, on fait la fête, on Ouais. travaille. Mais on a aussi maintenant les opportunités, étudiants entrepreneurs, étudiants sportifs de haut niveau. Enfin, il y en a plein maintenant. En Ouais. fait, même dans la vie Étudiant associative. t'es entrepreneur, pardon. Ouais. Étudiant engagé maintenant aussi, je crois. Ouais, étudiants engagés aussi, c'est Oui. pour ceux qui sont Ouais. C'est nouveau. très impliqués dans la vie associative. Ouais. On a maintenant toutes ces possibilités qui font que on a certes une vie d'école d'ingé un petit peu différente presque si on veut, mais c'est presque la vie qu'on a choisie. Et du coup c'est Ouais, c'est ça, c'est modulable. ouais voilà, c'est celle qu'on avait envie, c'est celle qui nous fait plaisir, qui nous fait vivre. Du coup c'est génial. Ouais, carrément. Ok, en vrai, je suis un peu d'accord avec vous, mais des fois, moi, j'ai l'impression que même ça me fait prendre un peu du recul sur genre, tout ce qui se passe à l'école et le fait, par exemple, les listes et tout, que tout le monde était hyper stressé par les listes et tout. Moi, j'étais un peu là, au pire, c'est pas grave. Il Et y a du autre coup, chose limite, dans la des vie, fois, ouais. j'avais l'impression que j'étais un peu en dehors du truc parce que je me rendais compte que c'était pas futile, mais C'était pas ta priorité. ouais, voilà, c'était pas ma Ouais. priorité, mais que. Ouais, je sais pas. J'ai pas de conclusion à ce que je suis en train de dire, mais. Ouais, Ouais, mais vous c'est avez- vrai que ça t'oblige à être déjà assez mature parce que t'es hyper rigoureux avec toi-même, puis avec les autres par rapport à l'équipe, effectivement. Et ouais, c'est vrai que ça fait prendre du recul par rapport à tout ce qui te tient à cœur, toi, perso, pour tes objectifs pro, et que ce soit sportif ou pour le travail en tant qu'ingénieur, d'ailleurs. Mais c'est vrai, ouais. Par contre, je sais pas vous, mais moi j'ai remarqué qu'on est un peu presque dans un autre monde. Carrément. Oui, je suis Ouais, d'accord. ouais. C'est-à-dire que les priorités, comme tu dis, c'est pas du tout les mêmes. Mm. C'est-à-dire que quand il y en a, la priorité, ça va être la soirée du mardi soir. Bon, Oui, c'est le nous, but. ça, ce sera notre priorité le mardi soir. Ouais. Avant, non. Ouais. C'est vrai qu'il y a un peu une vie au jour Ouais. le jour. Ouais, perso, et puis il y a le fait que, comme elle disait, la liste, par exemple, ça va pas être notre grande priorité. Alors Ouais. que Ça va les être- autres, c'est leur grande priorité. Ouais, parce Ah. qu'en fait, il y en a finalement très peu qui sont vraiment engagés dans des associations autres que les listes, qui sont des associations En bien sûr, première mais- année, ouais, c'est. Ouais. Mais il y a très peu, alors qu'il y a énormément d'associations, par exemple à l'INSECUB, il y a beaucoup de clubs sportifs sur Grenoble, Ouais. il y a énormément de choses qui sont possibles finalement. Mhm. Mais c'est vrai qu'on entend très peu de personnes inscrites dans ces choses-là, Ouais, en dehors. Ouais. qui pourraient du coup les faire vivre et
pas les rapprocher un Les- peu les de faire notre sortir- monde, mais- Non, mais les faire sortir de la bulle de l'école. mais voilà, ça permet de Parce faire voir que- autre chose et d'avoir une autre vision du monde aussi quand même. Mm. Alors que la Ouais. vision sinon de l'école est quand même très fermée, quoi. Mais moi, je Mm. sais que justement, le fait d'avoir cette bulle en dehors de l'école, ça m'a beaucoup apporté. Aussi Mm. pour avoir d'autres échanges, parce que les personnes avec qui j'interagis dans le monde de la musique sont hyper différentes, Oui. que ce soit en termes de personnalité ou de discussion, de ce que j'ai avec les gens à l'école. Et c'est aussi ça qui est riche, enfin moi, dans mon parcours, je trouve, et qui me plaît. Et c'est pour ça aussi que je me vois pas arrêter la musique incessamment sous peu, là. C'est que tout ça, c'est un peu complémentaire et c'est... à l'école, voilà, j'ai des discussions qui tournent autour du développement durable, de l'environnement, beaucoup de politique, alors qu'en dehors de la musique, c'est très égocentrique et sur les performances, tout ça, mais je trouve ça tellement riche et tellement vivant que c'est bien d'avoir un Les changement doubles- de public ouais. vraiment Ah oui, complètement. en dehors. Enfin, moi, je sais que ça m'a apporté beaucoup et le fait d'avoir justement ces deux rapports-là différents, ça permet aussi de bien se construire, je pense, et d'avoir... 100% d'accord. Ouais, complètement ok, d'accord. parfait. Non, parce que c'est- Surtout non, que mais parce que souvent, la c'est même chose. des Ouais. gens dans le vélo, ou enfin, du coup, Mm. moi, qui font pas forcément les mêmes études que nous. Et du Carrément. coup, c'est intéressant aussi de parler avec des gens qui ne pensent pas forcément pareil que nous. Mm. Et c'est cool d'avoir les deux côtés, ouais. Pour prendre du recul, Ouais. que ça soit sur l'un ou sur l'autre aussi. Ouais, tout à fait. Il y a toujours des conseils qui sont la bienvenue en dehors du cadre de l'école. Ouais, ouais. Ouais, puis ça permet quand même de changer un peu d'univers, de changer de cerveau, de pas tout le temps penser à la même chose, de Mm. pas être saturé en fait des mêmes informations tout le temps. Parce que si Carrément. si tu restes tout le temps à l'école, on te parle tout le temps des mêmes choses, bon il y a un moment, Ça sature. c'est bon. Ouais. Là, par exemple, on s'en va un week-end, il n'y a plus d'école en fait. C'est-à-dire Ouais. que ça va parler vélo tout le temps, c'est hyper chouette. Bon après, on arrête de parler vélo le lundi, c'est très bien aussi. Enfin, en fait, Ouais, voilà, c'est- non mais il faut savoir ouais. en fait du coup faire la part un peu des deux. Et c'est vrai que ça permet du coup d'avoir un équilibre qui est pas négligeable en fait. Ouais, bien sûr. Ça permet d'évoquer plein de sujets avec des personnes différentes qui ont des points de vue différents, comme vous dites, et c'est génial. C'est cool, clairement. C'est bien que ça se rejoigne comme ça. Ouais, nos c'est ouf, points de parce que vue même sur, musique et sport, c'est quand même hyper différent. Et... Ouais, ouais, carrément. Et au final. Mais je sais pas, c'est comme quelqu'un par exemple qui ferait du modélisme, tu vois. Quoi Genre, des maquettes. J'ai pas Non, mais- suivi là. L'exemple Mais non, mais c'est pareil, parce que là on parle sport musique, mais en vrai, il y a quelqu'un, je sais pas, qui fait des maquettes tout le temps. Vous voyez ce que c'est ou pas? C'est Oui. un artiste, quoi. C'est pas vraiment un artiste. Bon, ok, je vois. Ouais. Enfin, bref. Mais c'est pareil, genre il serait à l'école toute la semaine, et je sais pas, le week-end Le il va soir, avec il ses fait ses potes. petites maquettes. Ouais, voilà, et en fait ça lui change d'univers. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais Et toutes les passions, je pense. Ou... Non, mais voilà, oui, Ouais. bah, alors voilà, c'est une passion. Ouais, c'est vrai que Ouais, j'aurais ça- peut-être pu grouper le mot avec le mot passion, ça aurait été plus simple. Ouais, que prendre un exemple. Un exemple étrange. complètement random, mais non, mais en fait, c'est pour dire que je trouve ça dommage un peu qu'à à le Cube et peut-être même dans les écoles, les gens soient pas plus investis dans d'autres passions, enfin dans leur passion, Ouais. que ça. Et bon. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, mais je pense que c'est aussi lié au fait que. Qu'il y ait des listes, enfin, je sais pas. Ouais, et puis Mm. quand t'arrives en prépa, t'as plus le temps et du coup, la majorité des gens de l'ECUM qui ont fait prépa, ils arrêtent leur passion en général à la fin du lycée. Et du coup, après la prépa, il y a l'école d'ingé. Du coup, c'est un peu dans la continuité et ils se posent pas forcément la question de qu'est-ce que je peux reprendre comme passion, comme passe-temps, comme activité. Et encore, je pense qu'à Grenoble, on a cette chance d'avoir une diversité d'activités physiques possibles Ouais. assez large. De ouf. Je me dis, des gens qui sont, je prends une ville cliché, mais typiquement à Clermont, est-ce qu'ils ont autant la possibilité de sortir ou de... Enfin, j'ai pris Clermont, mais ça peut être n'importe quelle autre ville étudiante. Hein. Mais... la balle perdue. Mais... Enfin, je sais pas, mais à Grenoble, je pense que les gens, ils ont cette possibilité d'avoir un peu un touche-à-tout pendant toutes les saisons. Et du coup, Ouais. je sais pas... Enfin, moi, j'ai l'impression, dans les postes de description, quand les 1A, ils arrivent, il y a toujours des gens qui disent « Ah, trop content de pouvoir enfin reprendre le sport et tout. Ouais. Et je sais pas si les gens le font vraiment au final. Et pareil pour la Je musique aux scènes ouvertes, tout Après, ça. on a du ski. On a du ski Ouais, à côté. on c'est a vrai que beaucoup de ça ski, quand on même a- invite beaucoup de gens Ouais. à changer. Mais en vrai, moi, je le répète, c'est... Enfin, continuez vos passions, quoi. Ou reprenez vos passions. Ouais. parce que Carrément. ça permet tellement de s'évader et de penser à autre chose et de rencontrer d'autres personnes. Que De grandir, c'est- ouais. Mm. c'est vraiment génial. Et c'est Mais quelque chose ouais, qu'il par faut exemple, pas négliger. moi en gros j'ai fait prépa classique Ouais. et Oh. du coup j'ai arrêté le vélo pendant 2 ans. Ah ouais, du coup, rien du tout pendant... Enfin, si je m'entraînais, je sortais tous les samedis Ok. après-midi. Ouais. Enfin, je me laissais ça parce que sinon j'explosais complètement.
Mais genre chaque été, je reprenais, genre je m'entraînais normalement. Genre, Ok, mais bon, trop par bien. contre, je me faisais éclater en course, c'était horrible. Mais c'est sûr, mais en même en temps- fait, le truc, c'est que je kiffais tellement faire du vélo, genre que. Bon, je me faisais éclater en course, c'était un peu dur, mais au moins, genre, je faisais toutes les courses, les déplacements avec Mm. mon équipe et tout. Bah, du coup, j'ai repris, surtout qu'il y a eu le Covid en première année. Ouais. Première année de prépa, du coup, bah, Covid en. C'était quand? En mars, ouais. avril, 2021, bah, il y avait bah, confinement, donc j'étais pas en cours. Ouais. Donc en fait, j'ai repris le vélo genre en avril. Et Ouais. du coup, bah, je m'entraînais quand même. Enfin, je m'entraînais beaucoup moins que maintenant, mais je pouvais quand même rouler. Donc ce qui fait que l'été, bah, j'ai pu quand même faire des courses. Ouais. Et bah, en arrivant en école d'ingé, c'était obligé que je continue. Enfin, genre, je me Oui, voyais c'était pas. pas possible autrement. Mais après, ça dépend des gens. Et je pense que enfin, ouais, pendant la prépa, il y en a qui sont vraiment full prépa et que je savais qu'il y en avait le samedi après-midi, ils travaillaient à fond. Moi, Ouais. j'étais incapable, vraiment incapable. Du coup, Ouais, le fait de ou- faire du vélo. Ouais. Même les gens qui font prépa à fond, même s'ils se réservent une après-midi en général pour décompresser, bah ils vont préférer sortir, Ouais. voir des potes, regarder un film ou quoi, plutôt que juste se dire ok là je dois m'entraîner. Ouais. C'est un peu Enfin, moi, je cruel me et disais pas, je dois m'entraîner. Je me disais, je vais m'amuser avec mes potes dehors, quoi. tu Mais décompresses. Ouais, oui, ouais. voilà. Mais Ouais. Mais c'est hyper courageux d'avoir repris comme ça et d'avoir Ouais. fait des courses quand même parce que oui. en sachant que Ouais, je me faisais que c'était éclater, plus haut niveau, c'était- ouais mais c'est c'était hyper horrible. courageux. Ouais. Mais Ok. bon, au moins, je passais un week-end cool. À part le dimanche, mais sinon, c'était cool. Ouais, tu m'étonnes. Mais sinon, autre question. Est-ce que vous trouvez pas que c'est dur de faire autre chose que sa passion? C'est-à-dire de se forcer un peu, enfin, pour trouver la motivation, par exemple, d'aller en cours, alors que c'est pas forcément ce qu'on a vraiment envie de faire. Est-ce que des fois vous avez cette sensation-là ou pas Oui. du tout? Non, mais c'est vrai. Vas-y, Enfin, moi, en vas-y. tout cas, c'est le cas. C'est-à-dire que j'adore être sur le vélo et quand il faut aller en cours, bon, bah, C'est moins marrant. C'est Ouais. moins marrant. Après, peut-être aussi que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, les matières, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, le format. Et que ça joue un petit peu parce que je me rends compte que on a eu pas mal de projets, typiquement l'an dernier, en fin d'année, on a eu des projets, enfin un projet en pré-filière. Et j'ai adoré travailler dessus, ça me dérange pas de travailler dessus. Et je me suis rendu compte que ça m'a pas dérangé parce que je travaillais un petit peu quand je voulais en fait. Ouais. C'est vrai que c'est Mm. un projet qu'on fait en groupe, mais c'est un projet où tu peux travailler toi de ton côté. Et c'est-à-dire que on n'est pas avec des horaires fixes. À 8h, il faut être en cours, on repart à 16h. Non, si par exemple on a envie de travailler, je sais pas, de 19 à 23, et ben on peut travailler de 19 à 23. Et du coup, je pense que c'est pas le fait d'aller en cours le problème, c'est le fait d'avoir des cours imposés à des heures précises. Mais bon, après, c'est le principe de l'école, sinon ce serait trop facile. Oui, mais Mais travailler, c'est pas le problème, ça va surtout être le moment pour travailler qui, je le trouve pas propice. Et Ouais. je suis Ben, pas fan. en vrai, je sais pas, parce que quand même, je sais que tu adaptes pas mal ton emploi du temps. Enfin, je veux dire. Enfin, il y a Les mots peut-être sont des dits. cours, mais. Je dis ça, mais moi aussi, je l'adapte pas mal. Donc. Je préfère faire autre chose. Ouais. Moi, je Mais pense je sais que ça pas, dépend. Enfin, moi, typiquement, à l'NC-Cube, les cours me plaisaient carrément. Donc, j'ai jamais eu aucun souci de ce côté-là. Puis, avec l'alternance, tu t'as pas trop le choix Oui. de rater des cours. Donc, tu as une certaine rigueur et qui te permet d'avoir ce cadre fixe. Par contre, à GEM, je sais que je me suis vraiment beaucoup détachée des cours. Notamment parce que j'avais l'impression de perdre du temps tout le temps. Parce qu'il y avait, en fait, dans la promo de GEM, il y avait une partie, il y avait la moitié de la promo qui étaient des profils ingé, donc comme moi, et l'autre qui était des profils managers. Et du coup, forcément, pour avoir un bloc de compétences à peu près à égalité, on va dire, il y avait des choses que nous, on avait déjà vues en école d'ingé, et vice-versa pour les managers. Et du coup, quand on avait des cours comme ça, où j'avais ce sentiment de perdre du temps, ça me faisait paniquer parce que Oui. j'avais toujours la voix dans ma tête qui me disait mais je pourrais tellement faire autre chose là, il faut que je rentabilise ce moment, il faut que je Mais fasse. complètement. Mais c'est Et, vraiment ça. et le fait Ouais. d'être enfermée dans une salle et de te dire bah tant pis, je perds 2 heures, 4 heures de ma journée alors que je pourrais être en train de bosser ma musique ou je pourrais être et le fait de se cantonner à ça, bah, moi je sais que l'année dernière c'était très compliqué d'accepter ça. Ouais. C'est le problème. Ah, mais actuellement. ça, c'est. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. Parce que quand on fait 8-18 et qu'on rentre à 18h juste dégoûté parce qu'on a Oui. perdu une journée, C'est pas hyper goût agréable, amer, quoi. ouais. Surtout Ouais. quand t'as 8-18, on a fait genre par exemple des CM ou des trucs comme ça où on n'a pas forcément été focus 100% du Productif, temps et ouais. productif. Ben,
moi, je me dis, là, je viens de perdre 4 heures, du coup, je peux pas m'entraîner aujourd'hui, donc machin, enfin, ça démotive un peu, je trouve. Mais... Ouais, bah ça, moi, ça m'angoissait même Oui. à un certain niveau, ouais. Donc voilà, mais... Bah, c'est le problème, c'est que oui, on a l'impression de perdre du temps. Mm. Et bon, après, le problème, c'est que du coup, ce temps, on le perd, enfin, on l'enlève, et après, il faut le rattraper. C'est vrai. Mm. Et Voilà, la ça, journée... Et que ça soit dans un sens ou dans l'autre, genre Ouais. si on va en cours, ben, on perd du temps de vélo ou de musique, Mm. et si on fait de la musique pendant les cours, ben, on perd... Il faut rattraper les cours. faut ouais, rattraper les cours. ouais. C'est vrai. Donc ouais, je trouve que c'est un peu difficile dans ce sens-là de vraiment se motiver, genre pour aller en cours. Quand tu sais que t'as mieux à faire ou oui, plus voilà, important c'est ça. pour toi. Ouais, qui compte plus pour nous, ben voilà. Ouais, c'est vrai. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que vous arrivez à vous projeter dans votre métier d'ingé, connaissant votre passion et combien ça compte pour vous? Pour l'instant, moi, ça va. Parce que j'ai eu un peu cet aspect pro Oui, avec c'est vrai, déjà avec l'alternance. l'alternance. Ouais. Donc franchement, ça va. Puis je sais que les cours que j'ai suivis à l'Occup vraiment m'ont plu et que ma formation, c'est celle que je voulais faire. Donc vraiment, moi, j'ai trouvé ma voie quand je suis partie en Erasmus. Donc je suis hyper contente de l'avoir fait. Donc ça m'a bien aidé à me rassurer, à me dire... le métier que je veux faire, c'est vraiment ingé. Puis je sais que la musique, j'ai pas envie d'être pro, mais que j'ai pas envie de lâcher ça et que j'ai envie d'avoir ce côté amateur plus. Donc moi, j'ai pas trop d'angoisse par rapport à ça. Après, je sais que ça va beaucoup dépendre de où je travaille aussi prochainement et du degré de liberté que j'aurai avec le travail, quoi. Donc toujours ajuster en fonction des attentes de la boîte et de moi niveau musique, quoi. Okay. Mais parce qu'après, la musique, c'est localisé un peu. Enfin, tu peux pas. Enfin, Ouais. je sais pas trop comment ça marche, mais est-ce que tu te déplaces beaucoup en France ou... Bah, en fait, ça pas dépend trop. beaucoup. Moi, j'ai des orchestres on a pas mal joué en Allemagne. Et après, les orchestres en France, souvent, c'est des tournées par région ou alors dans des salles avec qui ils ont des partenaires, donc à Paris en général ou Strasbourg. Mais on peut faire de la musique de partout, comme on peut D'accord. faire du sport de partout. Juste de se relancer, c'est compliqué parce qu'on repart toujours à un grade, voilà, en Oui. dessous de celui qu'on avait dans l'orchestre où on est actuellement. Il Et faut c'est faire ça ses preuves aussi. exactement, un faut peu. retrouver sa place, faut se refaire un peu connaître parce qu'il y a beaucoup de réseaux, mais énormément. Et du coup, ce sentiment de partir de zéro, c'est un peu compliqué. Mais après, c'est un beau challenge aussi parce que c'est encore... tu travailles avec d'autres personnes, tu as d'autres ouvertures, d'autres possibilités de concerts, de tournées. Et donc ça, c'est assez enrichissant, mais c'est vrai que c'est dur de se faire un peu violence pour changer du cadre. Voilà. Ok. Donc voilà. J'ai pas peur du monde professionnel, mais... C'est lui qui a peur de moi. Bon, il peut avoir peur de moi, je sais pas, mais... Non, mais oui, moi j'aimerais bien quand même continuer le Ouais. vélo après. Donc, c'est-à-dire qu'il faut trouver une entreprise qui soit OK pour que je puisse concilier les deux. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui va quand même être compliqué. Après, je sais que ça se fait beaucoup. J'en connais déjà qui sont capables de concilier les deux. Mais pour l'instant, je me pose pas non plus trop la question. Enfin, je veux dire, ça m'angoisse pas et je verrai au jour le jour. Je pense pas non plus, entre guillemets, galérer à trouver une entreprise parce que je pense que les statuts comme ça de sportifs et de musiciens attirent quand même. On a quand même, enfin, je pense qu'on a une plus-value que d'autres n'ont pas. Quand tu parles de rigueur, c'est vrai que sportif ou musicien, c'est de la rigueur avant tout quand même. Et puis après, humainement et mentalement, je pense qu'on a des capacités que d'autres n'ont pas Ouais. et qui sont intéressantes dans une entreprise, que les entreprises peut-être cherchent. Donc je pense pas qu'on galère un jour. Après, peut-être que je suis trop optimiste, pas réaliste, mais pour l'instant, c'est comme ça que je le vois. Donc on verra. Oui, effectivement, il faut se dire on verra et ça sert à rien de se projeter, de faire des plans sur la comète comme ça. Ouais. Ça dépendra de la l'entreprise. boîte. Puis même si maintenant, il y a de plus en plus de télétravail, donc... Carrément. Genre ça, De c'est bien parce que du coup, flexibilité, tu peux organiser ta journée, même si tu finis de travailler à 22h et que tu as fait une pause fais entre ton taf, 14 et 17, ça passe quoi. Mais Ouais, après, ça c'est dépend comment ça se passe dans l'entreprise. C'est surtout ça en fait qu'on recherche dans une entreprise quand on a des statuts un petit peu particuliers.
c'est la flexibilité. C'est-à-dire Ouais, que, carrément. parce que comme je disais tout à l'heure, pour les cours, en soi, c'est contraignant en fait d'aller en cours à 8h par exemple, ou d'aller typiquement. Non, mais non, le pire, Non. c'est 13-16. Voilà, en fait, la journée Ouais. hyper Oui. contraignante, c'est les cours en début d'après-midi. Parce que Non, le pire, c'est 10-14. Pardon, je fais que de couper. Désolée, exprime-toi. c'est hyper méchant. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, mais oui, non, mais t'as raison. En vrai, enfin, entre 10h et 16h ou 10h et 15h, Ouais. bah, en fait, ça veut dire qu'on fait rien de notre journée presque. Ouais. Enfin, on case une séance de muscu. Bon, l'été, on peut aller rouler après 15-16 Ouais. heures, donc ça va, Mm. c'est vraiment cool. Ou tôt le matin. On peut rouler après 15-16 heures. Non, mais c'est vrai qu'après, on a des journées en fait qui sont complètement coupées Oui. Ouais. où on ne peut pas vraiment tout faire. Tu peux pas exploiter ton temps. Voilà, comme on tu n'est pas veux. dans l'optimisation de journée. Ouais. Alors qu'avec des horaires flexibles où, bah, je sais pas, par exemple, on doit faire 4 heures de vélo, ou on doit faire 2 heures de vélo, 1 heure de muscu, enfin, j'en sais rien. Mm. Et qu'on doit aussi faire 7 heures de travail, eh bien, on l'organise comme on veut. Donc, c'est-à-dire que même si tu veux travailler en mangeant, bah, tu travailles en mangeant, c'est pas un problème. Oui. À partir du moment où tu es capable de faire tes 7-8 heures de travail, Et que tu rends les trucs qu'il faut Et que rendre. Voilà. tes tâches sont faites. Et ouais, Voilà, exactement. À partir du moment ouais, où tu es ouais. capable de tout faire dans ta journée sans forcément pousser le bouchon trop loin, créer de la fatigue inutile et bah, du coup, par exemple, ne pas dormir la nuit, bon, bah, c'est Ouais. tout bon. Et puis même, je pense que c'est plus intéressant pour pour les gens qui nous engagent, nos Ouais. employeurs, que on puisse faire notre journée comme on veut, parce que perso, je sais que je suis 10 000 fois plus efficace si c'est moi qui ai prévu ma journée, qui me suis dit, ok, ce matin je vais rouler, après je travaille, ensuite, je sais pas, je vais Ouais. courir, enfin j'en sais rien. Ben, c'est moi qui ai fait ma journée et en fait finalement je travaille mieux que si on m'impose un horaire qui me plaît pas et que je dois galérer ou Ouais. tout le temps être en train de me dépêcher. Oui, parce que Et tu du te coup, connais. ouais. Et... Ouais, c'est ça. Mm. Et si on nous permet de nous organiser comme on veut, au final peut-être qu'on réalisera les tâches tout aussi bien, voire même mieux que si on nous avait imposé des horaires Ouais. du 8-18 tous les jours. Enfin, Ouais, c'est sûr. Puis même le fait d'avoir le sport ou la musique dans ta journée, moi je sais que je suis plus productive quand j'ai déjà fait ma musique ou quand j'en Ou sors quand parce que je suis ouais. motivée, parce que voilà. ouais, où tu sais que tu vas pouvoir sortir, ça va te Ouais, changer t'as les envie d'y idées. aller. Ouais. Ouais, carrément. Ouais. Et il y a le Ouais. truc aussi de perte de temps en fait. Non, mais c'est vrai. Toujours, Ouais. toujours, ouais. Enfin, typiquement là. La rentabilité au maximum. Non, mais c'est vrai. Bah, Ouais, enfin, ouais. moi j'ai besoin que ça soit un timing précis quoi, presque. Mm. Ouais. Bon, je suis souvent en retard, mais peut-être parce que je suis trop optimiste dans les timings. Du coup. Mais je sais pas, Ouais. typiquement, on a 2 heures de pause le midi. Bon, bah. Ça fait chier, ouais. Ah, c'est bah, insupportable. C'est on perd du temps. insupportable. Enfin, je veux dire, Non, moi, je sais pas. une demi-heure, ça on sort, suffit. Mais on oui. mange, on repart. Ouais, Ouais, ouais. c'est reparti, Pourquoi on les attend gars. Parce que surtout qu'en plus, en C'est- 2 heures, t'as pas le temps d'aller faire du sport. Non, Non, Parce c'est- que c'est si le tu dois pire manger truc. plus. Donc- Non, ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Donc c'est cool, bon bah voilà, on parle avec les gens, c'est hyper cool. tu perds du temps. Vas-y, on perd du temps. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que si on optimise, donc bah, avec la flexibilité dans une entreprise, on peut faire encore plus de choses même, je pense. Et même bah, à Ouais. l'école, ce serait pareil. Mais si tout le monde commence à flexibiliser son c'est emploi du sûr. temps à l'école, bon bah il Oui. n'y a plus d'école finalement. Ouais, le cadre un Il y a peu le- trop ouais, laxiste, voilà, peut-être. Ouais. c'est normal pour l'instant. Mais ouais, le cas par cas en entreprise, c'est hyper bien. Ouais. C'est plus facilement applicable, je pense. Ouais. Aussi, ouais. Bon, bah, en vrai, je pense qu'on a vu pas mal de sujets. Toi, Anne, est-ce que tu avais des choses à ajouter Vas-y, je te laisse le micro. J'avais juste une petite question parce que tout à l'heure je trouvais ça super intéressant. Vous parliez de maturité et de rigueur et c'est vrai que c'est un truc, je pense, qui en fait l'école vend beaucoup le ouais, faites des associations, c'est hyper important par rapport à ce que vous allez ce que ça va vous apporter dans le milieu de Pro, ouais. professionnel, voilà. Ouais. Et en fait, cette rigueur et cette maturité que vous avez d'être capable de vous dire, bah là, tant pis, ou je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a la moitié des gens, encore une fois, de stade très personnel, qui vont être en mode, ouin, on n'a pas pu faire toutes les cafettes parce que j'avais un DM à rendre. Alors que quand j'entends des discours comme ça et ce que vous dites là, enfin, je sais pas, je trouve que ça pourrait, ce genre de discours, ça pourrait jeter un petit coup de froid à tout le monde qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas pu faire toutes les KB, qu'ils n'ont pas pu tout gagner ou je sais pas quoi. Du Bah, en coup, fait, c'est juste voilà. des choix. Ouais, c'est ça, c'est des Ouais, choix. non, mais je puis trouve ça c'est- super intéressant en fait, c'est juste ça. C'est pas vraiment une question en fait. Merci Anne. Ouais, merci. Mais moi, je j'ai pas du tout envie de critiquer parce que moi, ça m'arrive aussi d'avoir des moments de flemme, de procrastination. Oui. Et c'est carrément normal. Enfin, tout être humain normalement constitué en a. Après, effectivement, quand t'es... Enfin, moi, je sais
on m'a assez poussée à être autonome quand j'étais petite, quand j'ai des trucs à faire, ben, je les fais rapidement pour être débarrassée et avoir du temps et être dispo, quoi. Donc, après, c'est une question d'organisation et je sais que c'est primordial dans la réussite en mais musique complètement. et j'imagine qu'en sport, c'est 40 fois vrai pareil. Enfin, Non, mais c'est ça, Oui, c'est que totalement. tu sais t'organiser en fait. ouais. Mais c'est hyper dur de savoir s'organiser. Et ce qui est hyper dur, c'est que les autres en école d'ingé ne s'organisent pas. Oui, et Et de donc- faire avec, c'est... Ouais. Et de faire avec, c'est-à-dire, on fait un truc ce soir, ouais, bon, je verrai. Sauf que toi, en fait, t'as besoin de savoir. Un créneau, s'il te plaît. Ouais, Oui. genre un créneau, ou parce que ben, moi, c'est genre à 15 minutes près. Enfin, j'exagère, mais c'est presque ça, quoi. Genre, Ouais, non, si, moi je comprends carrément. Hein. Bah, disons que si on te dit ouais vers 20h et qu'au final c'est 22, bah au final. Non, mais c'est vrai Ah, je vais qu'au final péter, ouais. c'est relou en fait. Ouais, Si ouais, toi tu t'es dit carrément. ok 22h, bon ça veut dire qu'à 23h minuit je peux être couché. 22, bon bah ça veut dire qu'à 2h t'es couché. ouais, Bon clairement. bah. Bah, du coup, tu vas Ouais. pas, quoi. Mais Bah, le du coup, t'es temps, déçu, c'est en fait. tellement précieux, c'est ça, Mhm. on se rend pas compte. Et ouais, effectivement, c'est ça. Ouais. Non, et puis après, bah, quand il y a des choix à faire, c'est peut-être pas tout le temps les bons au final hein, qu'on fait. Hein. Mais c'est les choix Non, sur mais le faut moment. les assumer, qu'on- ouais, voilà, c'est ça, c'est les ouais. choix Ouais, ça, qu'on faut les assumer à souhaitait faire, 100% et pas se dire à ce au moment-là. final, Putain, j'aurais dû faire ça. Ouais. Ouais. ah. Non, Et puis si après, j'avais. Ouais, non. ouais, puis dans le regret, après, ça change rien parce que ce qu'on fait, C'est on, mauvais, on ouais. l'a choisi. Ça nous a apporté autre chose, mais ça nous a apporté quand même. Et enfin, il faut Oui, pas puis le on prendre apprend comme un des échec, erreurs, quoi. enfin on en fait, enfin Ah, bien des sûr. erreurs, des échecs carrément, ouais, comme Bien tu sûr. dis, Voilà, faut pas le prendre comme une déception, tant pis quoi. ouais, faut Ça vivre arrive. avec. Mais comme on fait plein d'autres trucs cool, enfin, je trouve Oui, qu'au ça, final, ouais. c'est rentable, quoi. Carrément. Moi, moi, je regretterais en tout cas de tout ce que j'ai fait, des sacrifices, comme les gens disent ça. Moi, je considère pas ça comme des sacrifices aussi, tu vois. Ouais. Donc, ouais, c'est des choix, exactement. Ouais. Mais en vrai, il y a des moments, enfin, je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'il y a des moments où quand même, bah, par exemple, C'est plus tes dur. potes, ils vont partir en festival ou ils vont partir en truc l'été, bah toi, t'es là, bon, bah moi, du coup, non. Ouais. Ou ils vont partir, tout le monde va partir en vacances ensemble, par exemple, et que toi, t'es là, bah, je vais venir avec vous, je prends mon vélo, mais bon, enfin, tu peux Ouais. pas participer à toutes les choses, ou même tu viens pas, quoi, mais des fois, c'est quand même dur, enfin, je veux pas... C'est vrai. Non, c'est sûr. C'est facile de faire des sacrifices quand on est à fond dans le truc, et ça arrive très souvent, enfin, moi, ça Ouais. m'arrive tout le temps, mais genre... Des fois, bah, je sais que je fais des sacrifices et c'est un peu dur de se dire, bon, bah, je le fais, mais de toute façon, c'est ce que j'ai choisi. Mais De bon, relativiser Ouais, voilà. par rapport à l'entourage. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est ça qui fait aussi comment tu te construis, comment Oui. tu grandis et ce que tu deviens, quoi. Donc, Oui. très belle phrase. bah, Non, voilà. mais t'as raison. Ouais. Ouais. Non, parce qu'il a quand même pas mal au final. Enfin, dans Oui. le sport, nous, il a quand même pas mal. mine Oui. de rien, Mis bout à bout comme ça, ouais. mis bout à bout, c'est plein de Ouais. petits sacrifices qui à la fin font que. Bon. Ça valait le coup. Ouais, bah, Non, vaut mieux que ou ça non. vaille le coup presque, j'ai envie de dire. Parce que Oui, des fois, heureusement. non, mais typiquement, enfin, je veux Ouais, dire, ouais. on s'entraîne toute l'année pour peut-être même ne jamais être bon au final. Enfin, c'est-à-dire que. Ne jamais faire une bonne... Ouais. Parce que l'entraînement, c'est tellement... Enfin, pas aléatoire, mais c'est tellement précis et que... Bah, tu peux avoir prévu d'être en forme à ce moment-là, mais en fait, tu l'es pas pour une mini-raison. Et au final, Ouais. Mais Ah. c'est ça, la performance de l'instant T, c'est ça qui est précieux et qui fait que tout se joue sur le fil, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant. Moi, je trouve ça beau aussi. Ah oui, bah, Oui. mais ça met un peu C'est ça met one de la shot. pression. Ouais, carrément. Ça met de la pression, de l'adrénaline. Enfin, c'est ce qu'on recherche. Mm. Nous, ce qu'on recherche, De c'est le ouf. moment où vraiment bah, on va T'es être hyper là en forme, ouais. et il y aura presque que nous, tu vois. On verra Et presque c'est que ton nous. moment et tu donnes Mais tout. pour arriver Ouais. à ça, mais il faut tellement de sacrifices pour un truc Ouais. qui va durer, mais oui, et qui arrive pas 2 tout le heures. temps. Ouais, c'est ça. ça va être 2 heures de ta vie. Mais t'as mis tellement de temps avant que ouais, ça vaut là tes 2 heures parce que franchement, elles vont peut-être pas revenir, tu vois. Ouais, c'est Ouais, ouais. Et bon, c'est pour ça qu'en vrai, des fois, c'est quand même, c'est pas hyper simple, quoi. Ouais, des fois, Oui, c'est bien pas hyper sûr. simple. Non, mais je dis pas du tout que Non, mais oui. tout le monde ne le fait Je pas, suis donc il y a ouais. des raisons aussi que. Je suis d'accord que c'est des sacrifices qu'on a choisis et qui en valent la peine et que bien Ouais. sûr on assume et que ça nous fait plaisir parce que des fois c'est même pas des sacrifices. C'est Mais ça. bon, il y a des fois, ouais, comme tu dis, typiquement l'été c'est le plus dur en vrai. Ouais, c'est l'été, sûr. c'est horrible. Ouais. L'été c'est le plus dur et presque on se désociabilise. Hein. Ah oui. Ah oui, ben totalement, ouais. bon. Ouais. Pareil. Bah, L'été donc, fantôme. Ouais, Le c'est pas hyper retour. chouette parce que quand on te dit ouais, vas-y, allez, c'est bon, ça sort ce soir. Bah non, là on est vendredi, moi dimanche j'ai une course, je peux pas en fait. Ouais, Je- toujours pas, c'est- les gars. C'est pas possible pour moi, les gars. Ouais. Ouais. Donc ouais, c'est compliqué. Mais bon, globalement, les gens avec qui on est entouré, enfin de qui on est entouré, comprennent, sont à l'écoute et savent, bah voilà, connaissent tes contraintes Mm. et sont au courant que voilà, il y a des choses que tu peux pas faire
Oui, et Et ils respect. acceptent, Ouais, ils c'est respectent ça, ouais. grandement en fait. Et Mm. bon, c'est vrai que ça fait toujours plaisir et c'est pour ça que vaut mieux être bien entouré parce que Ouais. sinon, bon, tout seul, il y a un moment, ça avance pas, hein. Ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai. Donc il faut arriver à trouver les bonnes personnes qui t'entourent et qui te permettent du coup de faire ces sacrifices sans que tu aies vraiment l'impression de faire des sacrifices. Oui, que Oui. t'aies pas de regrets, Oui. d'amertume Voilà, ou de c'est ça. rancœur. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Ok, bon, bah, je pense qu'on a dit pas mal de trucs. Ouais. Merci d'être venu sur le podcast Merci à de vous. Green FM. C'était hyper intéressant. Ouais, merci. J'ai adoré. C'était génial. Et moi aussi, Ouais. j'ai adoré, donc Et ben tant mieux. c'est cool. Merci beaucoup. Merci et bonne écoute. L'écoute est déjà passée, mais... Ouais, de ouf.